Les éditions de la Plume, premier tome, La mémoire eidétique, écrite par Charles d'Anjou. 36e éditorial, La médecine. Deux citations. Première, ouvrez les guillemets, un grand médecin est d'abord un guérisseur qui d'autre part a appris la médecine et fermez les guillemets. Elle est attribuée à Maurice Druon. Ouvrez les guillemets, quand la médecine manque de clarté, il faut surveiller les médecins et fermez les guillemets, elle est attribuée à Daniel Pénac. Eh bien, deux citations en introduction de ce 36e numéro, ce n'est pas rien. C'est même une première. J'ai choisi de mettre en exergue deux auteurs français que j'ai abordés la même année, dirons-nous. Maurice Druon, d'une part, pour la fresque, que dis-je, la saga à succès Les Rois Maudits, encore à l'état de projet pour ce qui est des livres. Ah oui, je parle de lecture de moi-même, mais que je connais et même très bien pour son adaptation télévisuelle. J'ai moi-même une préférence pour celle qui est la plus proche de nous, autour des années 2000, proposée par France 2. Et Daniel Pénac, d'une autre part, introduit partout comme auteur pour tous les âges et notamment pour la jeunesse. Celui-ci prit un peu le relais de Bernard Pivot pour les dictées, et je retiens ses prises de position sur la rentrée scolaire, étant lui-même un professeur. Sur le sujet de la médecine, je ne souhaitais pas ouvrir en disant que les Arabes, les premiers, pratiquaient la cataracte, opération à l'œil incisant la cornée. Je ne souhaitais pas, reliant tous les autres éditoriels, préciser que les Égyptiens, au moment de l'embaumement, avaient pris les devants en termes de dissection, quand les Grecs semblaient choisir le moment le plus brillant de la journée pour faire une diversion, ou encore, aujourd'hui, Coréens et Japonais tous ensemble semblaient compter sur une intervention d'une créature féroce sortie des eaux. Non, mes amis, je souhaitais bien insister sur l'homme, et c'est à prendre dans une distinction au singulier. Nous avons, et je vais relever toutes les mentions avec des guillemets, donc un grand médecin et guérisseur et qui a appris la médecine, dans la citation de Druon. Vous entendrez peut-être un corps sain ou un esprit sain qui ne s'en est jamais pris personnellement à l'intégrité physique d'un autre. Vous entendrez peut-être également un œil affûté et le mot juste qui savent avertir ou comprendre à un deuxième. C'est bête, mais de la part de l'homme qui a si bien dépeint la couronne de France de Philippe le Bel, tous les bambins peuvent comprendre qu'on est moins prédateur et plus sédentaire. À cela s'ajoute, et même exercice s'il vous plaît, je vais les relever les uns après les autres, quand la médecine est manque de clarté et il faut surveiller les médecins, dans la citation de Daniel Pénac. Pénac, le fils de Druon, mention avec des guillemets autour de fils, car c'est bien sûr que celui-ci rit jaune. Où est la médecine dont il parle pour manquer de clarté? En peu de termes, je crois qu'il avertit des coups dans le dos ou des coups de filet. Un enseignant qui dit qu'il faut surveiller les médecins, où a-t-il l'habitude de ses élèves qui ne savent plus lire? Je vous parlais un peu plus haut que le sédentaire se veut moins prédateur. Dans ce cas, façon Molière, se méfier du dit médecin qui s'avance. La problématique que nous chercherons à élucider est, et mettez 2 points, faut-il autant se rapprocher ou craindre la médecine? Et mettez un point d'interrogation. Les parties seront succinctes. Toutes en tournure et en épines, il s'agira d'aborder, et mettez grand 1,
si nous pouvons atteindre le monde d'hier avec les concepts de masse et de mole, mais aussi de passer au lendemain. La dualité d'une médecine orale ou écrite, et mettez grand 2, sera une conséquence toute logique et de leur mode de transmission. L'apologie de la médecine, s'il en est une, est bel et bien passée par un transgressisme, et mettez grand 3, des traités et des cultures. Dans la pratique moderne, nous nous fendrons de l'existence de la faculté de médecine et de la vie au cabinet, et mettez grand 4. Enfin, en plus d'abréger, plus car plus nombreux, le choc entre la mort et la vie sera notre dernière étape, et mettez grand 5, avec une courte réflexion sur le coma et l'hébétement. Grand 1, la masse, la mole est passée au lendemain. C'est, passez-moi l'expression, faire vite en se tortillant sur sa chaise. La masse et la mole sont deux termes que l'élève peut aborder en physique-chimie, et ouvrez la parenthèse, ou dans des cas très très rares à l'eau de rose en sciences de la vie et de la terre, et fermez la parenthèse, dans cet ordre-là. Parfois présentées, ah oui, toutes les deux féminines d'ailleurs, comme les solutions pour être extrêmement à l'heure, la masse fut utilisée pour contrebalancer le terme du poids. Avec le problème du kilo de plume et le kilo de plomb, faites bien attention, vous maîtrisez très vite que le poids est identique, mais que la masse du plomb est plus impressionnante. Une seconde plus tard, vous direz que le plomb est plus lourd tout court, et vous serez excusé. Avec la mole, vous vous aventurerez sur la densité, elle-même masse molaire, qui est un indicateur ou un facteur, comme le courrier. Ah non. Eh bien, il faut le constater, si la langue est dotée de papilles, si la partie basse du gland a des capteurs, elle aussi, et ouvrez la parenthèse, ou le clitoris qui peut s'inviter dans la discussion chez nos amis de l'autre genre, et fermez la parenthèse. Enfin, si nous développons des boutons de fièvre dans diverses régions de la peau, c'est bien qu'un homme est un seul, pris dans la nature, allez-y, a au moins essayé de se développer en s'étirant vers l'extérieur. Une fois faite cette constatation, que nous appellerons superficielle, il est à parier que nous serions tout juste des ânes si nous étions forcés à se regarder quotidiennement à ces endroits ou condamnés à crier de toute notre force qu'on ne se rappelle pas d'hier. Dès lors, bipèdes et hominidés que nous sommes, le coccyx est une première zone dure, à n'en point douter, qui nous rappelle la queue d'autrefois du primate. Plus encore, les latrines et la cuisine, ou la cuisine et les chambres, font des jeux de 2 et 2 autour des concepts de masse et de mole étudiés plus tôt. Attention à ne pas confondre. Si les humains ont de plus en plus caché le passage aux toilettes, c'est bien pour que ne soit pas prié à participer un autre, et donc leur donner une estimation des plus proches de la vérité sur ce qui est envoyé à hier, et mettez entre parenthèses via l'eau insalubre, et fermez la parenthèse. Joliment dit, on passe comme cela au lendemain. 1. La vie de Jésus-Christ, mettez toute la mention entre guillemets s'il vous plaît, c'est bien le nom que j'ai retrouvé en cherchant, proposé par le poste de télévision ce week-end, me conforte à penser qu'en cas de raréfaction de l'eau, la réunion d'une importance capitale, premièrement, rappelle la règle à appliquer ou au moins désigne la personne incarnant l'autorité, et deuxièmement, isole tour à tour, entre parenthèses, comme nous avons des rendez-vous, fermez la parenthèse, la dite personne qui a parlé avec la personne
qui va bénéficier des toilettes à la sèche, d'une couche faite de paille pour la nuit, ou encore me vient l'idée d'une prise en charge alimentaire. En conclusion de cette partie 1, avec l'eau ou sans, l'homme est bien expert d'une chose. Plus le geste est quotidien, affectueux, plus il ne va concerner que lui-même. Odeur et son, tout ce qui fascine communique, et c'est l'une des définitions de la médecine. Partie 2. La médecine orale et la médecine écrite. À force d'écarter son environnement ou de s'en écarter lui-même, nous avons établi que rencontrer autrui se fait au compte-gouttes. Dès lors, il y a une grande chance pour que nous passions à une tradition orale, s'informant auprès de personnes dans des cas identiques aux nôtres ou bien diamétralement opposés. Bien sûr, si on est allé chercher de l'aide, on joue le jeu dans le rôle du novice. Il y a peu de chances pour qu'un profil belliqueux vienne vous proposer une méthodologie à suivre page à page. Oui, mais alors, qui de la poule ou de l'œuf? Ou devrais-je dire, n'y avait-il rien de préexistant à la demande orale? N'est-ce pas le comble de l'écrit d'être découvert, lu, que dis-je, déchiffré en plus de temps, n'étant aidé que par nous-mêmes, c'est-à-dire par notre voix? Impossible de dire, en première impression, si nous sommes faits d'un écrit ou d'une voix. A priori, nous sommes sourds ou muets pour une courte période de temps, et donc un écrit, sinon nous tombons dans le vide. À l'écrit, on connaît bien. Une calligraphie hésitante vous code tout juste les anagrammes, et vous faites le reste. Avant la première déclinaison latine, il y avait bien le charabia. Avec une structure, nous avons les séquences, les chapitres qui compilent quelques ouvrages sur le corps. De plus en plus ardu et surtout de plus en plus précis. On peine à croire à la première écoute qu'on a 32 dents et pourtant, adulte ou pas, on ne va pas bouder notre place. Le cerveau qui fonctionne, c'est ce qu'on aime bien se répéter. Et si l'écrit conservait tous les acteurs, mettez tout entre parenthèses, sans aucun numerus clausus, c'est ici que la parenthèse se termine, et l'oral leur donnait la couleur et la forme. Un peu léger, et on est bien obligé de constater qu'on s'est toujours comparé au fond du Nil ou à l'écran d'ordinateur, c'est-à-dire à notre face mais de dos. Partie 3. La médecine en traité, pluriel, en légende et accordé tout le long, et en culture. Tout bon chrétien connaît la miséricorde. Si nous devions mettre en apposition les deux autres religions monothéistes de France, nous dirions que le fort ressentiment antisémite vient que tout était donné dans l'exemple et bien souvent à l'écrit avec la parabole. Mais que la peur de l'hébreu ou de l'État d'Israël, comme barrière notoire, nous font nous presser jusqu'à nous essouffler. Quant au fort ressentiment sur les musulmans, serait qu'on ne parviendrait plus à voir notre reflet tellement dilué, soit dans les propos, soit dans une volonté irascible de toujours porter vers le ciel. Le bulbe et le poil. Ainsi, nous avons la miséricorde, qui étant la mention est entre guillemets, chemin faisant, le plus long qu'il est permis d'imaginer, que l'esprit irrémédiable de tout remettre à la valeur la plus haute et deuxième mention, autant jadis. Et bien évidemment, le diagnostic, son fils. Rembrandt
choisi d'immortaliser la leçon de médecine. En pleine Renaissance, avec quelques regards éberlués, oui c'est une peinture, sur un corps éventré que seul le professeur du chef-d'œuvre, mettez tout entre guillemets plus tard, ce sera un docteur, fermez les parenthèses, touche avec un outil métallique. La Hollande, qui n'était pas la dernière, ni à réunir les hommes autour de la table, goûter à la chair, ni à évertuer qu'on peut toucher, me direz-vous. Eh bien, le diagnostic, façon cohorte d'étudiants, réunis passablement pour la compétition, choisit de simuler les hésitations et les permissions de se contredire pour se rapprocher de la vérité. Ceux-là qui, depuis plusieurs siècles déjà, jouissent des pièces d'eau, de bain, la selle, et qui refuseraient de se dévêtir de leurs chausses façon Henri IV, la fraise portée même à l'intérieur du bloc opératoire, ou le cadavre traîné en amphithéâtre, c'est selon. Première hypothèse, la plus courte, mettez 2 points et soulignez. Tout le monde sait en échafauder un au plus jeune âge, mais surtout connaît 100% de son vocabulaire ce jour-là. Personne ne se risquera à un diagnostic. Deuxième hypothèse, la plus omissive, mettez 2 points et soulignez s'il vous plaît. À force d'eau, entre parenthèses, d'autres ont dit de luxe, et fermez la parenthèse. On ne qualifie plus jamais l'instant présent. En chausse ou tout nu, on ne répète que ce qu'on aime. Et donc, on ne répond jamais, disons, sous l'eau, à qu'est-ce qu'il a. Station debout ou écriture oblige. Ne prenons que le roi Arthur en légende. Et ainsi, vous obtenez 2 points. Le ventre vide, Uther demande à Merlin comment il pourrait se voir verser de la nourriture. Lui tournant passablement la conscience, Merlin lui dit que dans l'autre château, le seigneur son opposant et lui sont le même homme. Ne concluant pas s'il est mort de froid ou juste plus lourd et plus lent, Arthur et sa demi-sœur sont une page qui se tourne. Pas de latrine, mais une chambrée et une cuisine. Arthur souffrant de vivre avec Kay, son cousin, ou Arthur le souffrant du mal du pays. La chambrée lui est refusée dans le premier exemple. Plus probablement la pitance dans le deuxième exemple. Au tournoi, il lui est demandé d'aller chercher l'épée. La chambrée lui est ouverte. L'épée hors du rocher, puis la vision du château dominant la lande. La pitance lui est probablement refusée. Guerre successive et obstination pour le Graal, et mettez 2 points. Vous avez l'absence d'écrit, réaction digne d'un gazoduc, c'est à n'en plus dormir. Et si les cultures dominantes sur la Terre et en médecine étaient tout simplement capables de se traduire les unes les autres? Et si on avait proscrit trop de recours à l'image, parasitant le dialogue? Un cheval à l'extérieur ou une tente où l'on est obligé de se rendre, c'est chanter les 4 camps fortifiés autour du village gaulois cher à mon cœur. Partie 4. La faculté de médecine et la vie au cabinet.
Une phrase, il n'y en a pas. La totalité de l'anatomie en première année, les troubles musculo-squelettiques et les fractures en deuxième année, les premières pathologies de la lymphe en troisième année, 3 points de suspension, vous seriez devant le feu rouge le plus long du monde et votre ville entière vous pèserait dessus. Passe encore que le bachotage permette de restituer tout en un rien de temps pour avoir essayé la grande discipline rivale. Tout apprendre du vivant, passablement codé en grec ou en arabe, vous le fait quand même visualiser. Vous seriez mort harcelé de questions et j'ai bien dit que la traduction orale s'obtient suite à une demande d'aide. Avec un bordereau d'inscription, vous suivez la transmission écrite. Vous en seriez alors à demander le prix pour avoir le prochain contact humain, tellement l'aspect d'apprendre une fiction sur un bipède autonormé est en décalage avec vivre dans une société, et je ne parle pas de vous trouver des murs. Non, vraiment, partie la plus courte et de très très loin. Partie 5, la mort et la vie, et le commun. Vous avez peut-être compris qu'au fur et à mesure où ces éditos sont de plus en plus longs, la lumière est allumée, mais surtout l'écrivain que je suis fait confiance à son électricité. Une plainte, en revanche, si elle donne lieu à un éditorial, aura toutes les chances de raccourcir considérablement le nombre de pages, voire de phrases couchées par écrit. Il est de plus en plus évident que limace ou chat, nous avons résolu l'équation unique. Celle qui, comme un nindo, et mettez ce mot entre guillemets, c'est du japonais ici, a désigné en un coup d'œil la super victime ou le super dirigeant de toute une vie. La femme pour moi, hein. Un nindo qui aura fait l'apocope de tout le reste, le jaune en oubli désigné qui fut relayé chaque jour où j'ai vu. Suis-je déjà mort? Ah, bonne question. Incapable pour un sou de me rendre dans le Stade de France aujourd'hui et d'enchaîner un tour de piste. Il est plus probable que tout ce que j'ai su faire est en fait ce que j'ai observé. Et donc valider que je ne peux plus faire. Ou bien que le lieu n'existe plus car on ne trouve pas mon électricité là-bas. Sur la mort, je suis peut-être mort le jour où mes parents m'ont laissé de côté pour aller souffrir ailleurs. Ou bien suis-je en permanence vivant pour eux? Le Christ, et j'ai osé, je l'ai mis entre guillemets à la mongole et fermé les guillemets, c'est l'homme qui a perdu ses 12 apôtres avant sa propre disparition et qui avait quelque chose de 4 d'entre eux. Une sorte de portrait plus proche de l'eau qui a plus pris le temps de s'épaissir et de connaître où il voyait. Celui, au contraire, pris en martyr, c'est qui a vécu et qui a été relayé après sa mort. Le sens d'un fleuve pour les uns, le nouveau nom d'une capitale pour les autres. Le coma ou l'hébétement sorti du coma, c'est avoir confondu, n'avoir été que l'esprit, sans le corps, avoir complètement écarté le français. La télévision est le vrai comateux français permanent.